Les Irlandais ont voté oui à l'Europe. Une bonne nouvelle commentée par Maastricht Font. Merci. Les Ruquiers sont sympas. Bah, j'espère que je vais pas être Tu l'as jamais faite, celle-là? Si, on Ah est... bon, quand même. J'ai un style poids lourd. Ma grand-mère, qui nous écoute tous les dimanches, m'a justement fait des reproches en me disant patounet. Oui, oh, ça va, hein. Bon. Patounet, bon. Et en ce moment, tu causes un peu trop du derrière. Ah, c'est amusant, d'accord, mais si tu te spécialises dans ce genre, le public va s'accoutumer et il ne demandera plus que ça. Hein, patounet? Non. Oui, ah bah oui, voilà, la preuve. Mais alors, quel rapport avec l'Irlande? Attendez, j'arrive, faut le temps de traverser. De traverser la mer. Et Mémé a raison, le public ne veut plus que du derrière. J'avais donc pour aujourd'hui la ferme intention d'éradiquer le sexe. Des rétro. Pipigno en italien, c'est la zézette. C'est mignon, hein, Pipigno. On dirait le nom d'un pape. On a eu Pipigno, on aura peut-être un jour Pipigno. Chez les filles, c'est la fica en italien. La figue, parce qu'en Italie, il y a beaucoup de figues. Bon, en Suisse, c'est la tirelire, etc. Alors... Bon, j'étais donc venu au studio 105 pour vous parler de la formation des grains de sable au Crétacé inférieur. Absolument pas érotique. Quand l'Irlande me replonge dedans avec ses 69%. Alors quand j'ai entendu ce chiffre, je m'excuse mémé, j'y suis allé de mon rire gras. Qui ne reflète absolument pas mon éducation jésuite. Donc le oui l'a remporté à 69%, je passerai sur le caractère symbolique de ce chiffre, car il y a des parents qui nous écoutent. Chez les intégristes, on dit 68 plus 1. Et chez les intégristes belges, on dit cunilingus. La présidente irlandaise du mouvement d'opposition à Maastricht, c'est plus facile à prononcer en arabe. Essayez Maastricht. Ça sort mieux que ne croyez pas au oui irlandais. Elle a dit aux journalistes de France Info, elle a dit « Nous n'allons pas perdre. N'avez pas compté les prières. » Le wawa, c'est le dentier qui tente une échappée. Les prières. Bon, quelles prières? Je veux bien voir. Mon Dieu, faites que ceux qui vont voter oui votent non, wawa. Imaginez Dieu descendant au chevet d'un Irlandais pour lui dire « Ouais, old fellow. Old fellow, excuse me to awake you, but if you vote yes, it will be keket for paradise. » Je n'ai pas mis l'accent pour la compréhension. Puis j'ai appris l'anglais au lycée, ce qui explique ma nullité. 7 ans d'études d'anglais à l'école pour être incapable, quand tu arrives à Londres, de dire à un anglais « nique ta mère ». Alors qu'elle ne demande que ça. Tout ce que je sais dire couramment en anglais, c'est « My sister is not a pencil ». Essayez d'aller placer ça dans la conversation. C'est l'air d'un con. La cheftaine du commando anti-Maastricht a ajouté « Nous ne voulons pas nous aligner sur Bruxelles, qui banalise l'avortement sur toute l'Europe. » Son mari a dit au journaliste « Ne lui donnez pas de sucre, c'est mauvais pour les yeux. » Alors mamie, tu m'entends mamie? T'es ok? L'anglaise, hein, pas la mienne. Hein. T'es ok pour le freinage démographique et tu combats l'avortement. Ça veut dire que si t'es enceinte, tu conserves ton lardon. Mais pour éviter l'explosion démographique, tu le gardes dans ton bide. Quitte à ce qu'à long terme, il ait les pieds qui te sortent par les yeux. Pour les lunettes, faut aller chez André. Ah, c'est léger. Enfin, non, mais il faut être logique, enfin. Quand on voit un évêque défiler en exhibant des fœtus dans un bocal, ça s'est fait il n'y a pas longtemps, alors que le vinaigre a encore augmenté,
Je voudrais pas bouffer dans sa cuisine. Une seconde d'inattention et c'est la gaffe. Pardon, monseigneur, mais pour les cornichons, je crois que vous êtes trompé de bocal. Voilà, je vous rends votre petite famille. Je voulais ce dimanche occulter le sexe, surtout à propos de l'Europe. Mais voilà, que Thierry Roland, à la première minute du match France-Danemark, déclare « La France a son match entre les jambes ». Eh ben ça, c'est de la voyance. Car on a bien vu effectivement qu'à l'issue du match, la France l'avait dans le cul.